Et ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir rencontré la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien aimé, ce texte, il est particulièrement profond, et je crois que nous l'avons déjà tous lu ici, qui nous parle de ce jour-là où Jésus dormait sur un coussin, lorsque les disciples étaient en train de partir et de continuer leur périple dans l'évangélisation auprès de leur Seigneur. Ce jour-là, Jésus était couché et il dormait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'un des rares versets où on voit Jésus dormir, parce que généralement, Jésus ne dormait pas. Alléluia. Il était toujours réveillé et il veillait, il jeûnait, il était dans la prière, de jour comme de nuit. Mais ce jour, Jésus dormait. Cela veut dire, bien aimé, que tout chrétien doit réaliser une chose, c'est qu'il y a un temps pour être éveillé, mais aussi un temps pour dormir. Il y a des fois où quand tu dors et que le Saint-Esprit te permet de dormir, tu dois réaliser une chose, c'est que toi, ton Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Donc, tu peux souvent dormir parce que tu sais que Dieu veille sur toi. Et Jésus, l'assurance qu'il avait, c'était que la puissance de son royaume était avec lui, il l'accompagnait. Mais les disciples à côté de lui étaient inquiets. Sur cette mer, ils ont ressenti l'agitation du vent, mais ils ont ressenti aussi que la mer était extrêmement agitée au point où l'eau remplissait déjà le navire et la barque. Mais malgré cela, Jésus dormait. Mon frère, comment est-ce que ces hommes ont pu paniquer, sachant que Jésus lui-même était couché dans ce navire? Jésus, le faiseur de miracles, Jésus qui était capable même de ressusciter les morts, Jésus qui avait fait l'expérience de marcher sur les eaux. Comment était-il avec lui et avait-il peur? Cela veut dire qu'ils ont manqué de foi. Alors Jésus dormait et à un moment, il le réveille et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus parlait à tous les éléments de la nature. Et souvenez-vous que Jésus a parlé à un arbre. Il a dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, il pensait que c'était la saison des figues. Mais cet arbre, simplement, il a parlé à l'arbre, l'arbre a séché. Cela veut dire que Jésus était maître non seulement du ciel, de la terre, oui, mais aussi de tous les éléments de la nature. Il pouvait parler à la terre et l'utiliser pour guérir les hommes. Il pouvait même aussi faire taire le vent, mais encore plus la mer. Il avait le pouvoir sur les eaux. Dis avec moi, les eaux. Mon frère, ma soeur, quand on est un enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur de l'eau. Et vous savez que le monde des eaux est un monde effrayant pour beaucoup de chrétiens. On dit, oh, il y a les mami wata, oh, il y a les esprits des eaux, oh, il y a les sirènes des eaux. Ce genre d'image que nous collons à la mer peut parfois être un peu erroné parce que la mer, c'est Dieu qui a créé la mer. Dis avec moi, c'est Dieu qui a créé les eaux. Il est donc important de comprendre que l'eau est, au même titre que la terre, un élément créateur, un élément qui permet de créer. Et lorsque Dieu s'est adressé à la terre, il a dit que la terre produise de la verdure, mais aussi produit des animaux des champs. Il a parlé aussi à la mer. Il dit que la mer produise des poissons. Alléluia. Et toutes sortes d'animaux de toute espèce. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas créé les poissons. Il a parlé à la mer, il a parlé à l'eau. Mais bien aimé, pour comprendre le pouvoir créateur de l'eau, il faut remonter depuis la Genèse pour savoir à quel point l'eau peut être importante. L'eau, c'est ce liquide, généralement transparent, fluide, inodore, incolore, généralement que nous buvons. Et sa formule chimique, c'est hydrogène et oxygène. Cela veut dire que c'est un mélange d'hydrogène et d'oxygène qui permet à l'homme vraiment de se désaltérer. On a coutume de dire que l'eau, c'est la vie. Mon frère, beaucoup de personnes utilisent l'eau sans connaître le pouvoir spirituel de l'eau.
Mon frère, ma soeur, lorsque tu es sale et que tu prends une bonne douche, tu te sens revigoré. Alléluia. Lorsque tu as soif et que tu bois de l'eau, tu te sens vraiment ressourcé parce que nous sommes faits à 72% d'eau constituée. Cela veut dire que l'homme en réalité est même un esprit de l'eau. Amen. Dès notre venue dans ce monde, le bébé naît dans un environnement et dans le placenta, il y a un liquide amniotique. Et quand la poche des os est percée, c'est là où le bébé peut enfin venir au monde. Alléluia. Donc, depuis notre temps d'enfance, nous baignons dans l'eau. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse qui est né parmi les Hébreux, que la mère voulait protéger. Elle a fait passer son fils par un panier sur le Nil. Et ce fils a traversé le Nil. Moïse veut dire sortir, tirer des eaux. C'est ce que cela veut dire Moïse. Alors la fille de Pharaon a récupéré Moïse, mais Moïse a fait, comme on peut dire, un exploit. Moïse a traversé tout le Nil, mon frère. Ça veut dire qu'il a bravé les poissons, les caïmans et tout animaux, les animaux du fleuve et du Nil. Et que lorsqu'il arrive dans la maison de Pharaon, la fille de Pharaon le récupère et l'élève. Mon frère, ma soeur, plus tard, c'est le même Moïse qui ouvre la mer Rouge. Frère, il était habitué à l'eau. Alléluia. Bien aimé, l'eau est un élément qu'il faut maîtriser parfaitement parce que l'eau est une source de bénédiction. Et une terre qui n'est pas arrosée est une terre qui va malheureusement dépérir et qui restera aride et desséchée. Mon frère, ma soeur, comprendre le pouvoir de l'eau est quelque chose de très important parce que l'eau a des vertus spirituelles inimaginables. Nous découvrons dans ce texte que l'eau peut exécuter la volonté d'une personne, l'ordre d'un homme. Jésus a dit, tais-toi. Il a parlé au vent et il a parlé à la mer. Il dit, silence, tais-toi. Cela veut dire que l'eau, au même titre que la terre, au même titre que le vent, bien aimés, sont ce qu'on appelle des entités vivantes. Ce sont des éléments qui vivent, qui ont une mémoire, qui ont une conscience, qui peuvent agir. Mon frère, comme la terre est habitée, l'eau aussi est habitée. Amen. Alors, durant notre marche chrétienne, généralement, nous ne comprenons pas le pouvoir et la puissance de l'eau. Et nous nous rendons bel et bien compte que l'eau intervient même dans notre nouvelle naissance. Lorsque le Seigneur nous demande d'aller aux eaux de baptême, il fut baptisé d'eau. Ce jour après qu'il sortit de l'eau, le ciel s'est ouvert. Donc la vie chrétienne commence aussi par le baptême. Cela veut dire que c'est un passage à l'eau. Alléluia. Donc l'eau est un peu comme un symbole qui marque le début d'une nouvelle vie dans l'existence du croyant. Cela nous fait passer parfois de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage aux eaux est obligatoire pour les enfants de Dieu. Mon frère, et cela a toujours existé. Souvenez-vous de Noé. La Bible déclare que cela fut aussi une figure du baptême dans Genèse chapitre 6. Noé, il y a eu le déluge pendant 40 jours et Dieu nous dit que cette eau-là qui est tombée était une figure du baptême. Alléluia. Au même titre que lorsqu'il passait la mer Rouge, la Bible déclare qu'il fut tous baptisés dans la nuée et en Moïse. Cela veut dire que l'eau qui traversait était aussi une figure du baptême qui symbolisait ici le passage de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Le passage de la mort dans la vie d'un chrétien, l'eau est obligatoire et Jésus lui-même est passé aussi par l'eau. Mon frère, dis à ton voisin, l'eau est mystérieuse. L'eau a un pouvoir. Et le jour où tu découvriras le pouvoir de l'eau et tu comprendras que l'eau, il va falloir que tu puisses être en accord aussi avec l'eau, comme tu es en accord avec la terre, ta vie sera bien meilleure au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de richesses que nous avons qui sont englouties dans les eaux, beaucoup de mariages engloutis dans les eaux, la santé de certaines personnes englouties dans les eaux, sans même s'en rendre compte, ils vivent et ils souffrent sur terre parce que l'eau est en train de les combattre. Alléluia. Mais je prophétise ce soir que tout ce qui a été fait à l'eau contre toi, que le Seigneur l'annule au nom de Jésus. Et que tout ce que l'eau a pu aspirer, avaler, engloutir, que le Seigneur te le restitue au nom suprême de Jésus-Christ. Pour comprendre les eaux primordiales, et il faut rentrer dans ce qu'on appelle la Genèse, à la création du monde, dans Genèse chapitre 1, à partir même du verset 1, qui nous dit ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu dis avec moi, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux. Cela veut dire, bien aimé, qu'au commencement de toutes choses, quand Dieu créa les cieux et la terre, il nous fait comprendre ici que l'eau était déjà. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que l'eau est un conducteur des esprits. Parce que Dieu utilise l'eau comme un conducteur. Comme on peut dire, comme si c'est sur l'eau qui parvient à se mouvoir, à se déplacer. Alléluia. Alors, l'un des principes fondamentaux de l'eau, c'est que l'eau est un conducteur. Il produit une énergie, et c'est la raison pour laquelle on peut en faire même de l'électricité, qui est ici le symbole de la lumière. Alors, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Un peu plus loin, la Bible nous fait comprendre ici que Dieu appela, au verset 6, qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le second jour. Alléluia. Alors ici, il a réparti les choses. Il y a donc une différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en haut sont appelées ciel, comme les eaux d'en bas sont appelées, effectivement, sont appelées mer. Alors, il y a dans la mer, les océans, les fleuves et tout ce que nous connaissons. Cela veut dire qu'au ciel, les nuages que vous voyez là, c'est aussi de l'eau. Alléluia. Dites à ton voisin, au ciel, c'est de l'eau. Alléluia. C'est donc ce qu'on appelle prioritairement, ce qu'on appelle les eaux primordiales, les eaux originelles, là où Dieu se mouvait lui-même dans les eaux. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle les eaux d'en haut, qu'on appelle les eaux germinales. Et ici, tu vas le constater, c'est le ciel, c'est la vapeur qui s'élève et qui forme le ciel. Numéro 3, les formes d'eau, les types de formes d'eau, les catégories d'eau. Numéro 3, les eaux d'en bas, que nous allons ici spécifier. Nous avons vu ici au verset 10, Dieu appela le sectaire, il appela la main des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, il y a donc les eaux primordiales, il y a par la suite les eaux d'en haut, et en numéro 3, les eaux d'en bas. Alléluia. Première caractéristique de l'eau, nous avons dit, l'eau a la capacité de transporter les esprits. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui, par certaines incantations, certaines prières, peuvent attirer certains esprits seulement par l'eau. Alléluia. Deuxième caractéristique de l'eau, l'eau a le pouvoir de création. Et au verset 20, il est écrit ici, Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étang du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, les eaux produisirent en abondance selon les esprits au verset 21 et il créa aussi les oiseaux du ciel. Là, c'est Dieu qui créa. Donc ici, les eaux ont produit les poissons de la mer, dont l'eau a la capacité de créer. Alléluia. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a par exemple des choses qu'on peut créer avec de l'eau. Amen. On peut rétablir même un organe avec de l'eau. Alléluia. Créer même un organe avec de l'eau est la simple parole de l'Éternel, parce que l'eau a le pouvoir de créer, Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui avait été dérobé dans ton corps, ton cœur, tes poumons, tes organes, soit recréé par le pouvoir de l'eau au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau a le pouvoir de création. Troisième caractéristique, l'eau féconde. Cela veut dire, elle parvient effectivement à arroser la terre afin de faire pousser la végétation. Elle permet donc la croissance de la végétation et des arbres qui nous entourent. Numéro 4, l'eau purifie. Éphésiens 5, verset 26 nous dit encore que Christ sanctifie l'Église par la parole et la purifie par le baptême. Donc l'eau est ce qu'on appelle un purificateur. Voyez-vous, après que Dieu ait décidé de détruire la terre, Dieu s'adresse à Noé, son serviteur, et lui dit de bâtir l'arche. Et pendant 40 jours, il y a eu ce qu'on appelle un déluge sur terre. L'eau a aussi ce qu'on appelle un pouvoir de destruction.
Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un peut te détruire avec de l'eau. Il peut prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau, proférer des malédictions et verser cette eau quelque part, et cela t'attire beaucoup de problèmes. Alléluia. Il y a même des personnes qui vont faire des rites au bord de l'eau, on te lave dans les océans, on te lave dans le fleuve, la rivière, et par la suite, il y a des répercussions sur ta propre vie, mon frère. L'eau aussi a la capacité de déclarer ce qu'on appelle un jugement dans la vie des hommes. Alléluia. Notre caractéristique de l'eau a la capacité de guérir. La guérison divine, souvenez-vous que Élisée a demandé à Naaman de se jeter 7 fois dans le Jourdain afin de te purifier de sa lèpre. Mon frère, l'eau ne fait pas que détruire, mais l'eau aussi a un pouvoir de guérison. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus a vu cet aveugle né dans Jean chapitre 9 et lui a dit, après avoir mis de la terre, de sa salive sur ses yeux, d'aller se jeter ou d'aller se laver au réservoir de Siloé, parce que là-bas, il y avait de l'eau. Mon frère, ma soeur, il y a des maladies qu'on a depuis notre naissance qui ne peuvent être réglées que par de l'eau. Alléluia. Alors, bien aimé, dès l'instant où tu comprends ces mystères, tu réalises que l'eau est une véritable puissance. Alors, Jésus a eu durant son ministère affaire à l'eau. Il rencontre les disciples étaient en train de pêcher. Alléluia. Et il a fait ce qu'on appelle une pêche miraculeuse pour donner du poisson à Pierre, à Jean et à Jacques qui étaient sur leur barque. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien trouvé, mais encore c'est dans l'eau que Jésus a pu leur accorder du poisson. Donc l'eau permet aussi de nourrir les hommes et est source de richesse au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a plusieurs récits de la Bible qui nous parlent de l'eau. Jésus est même allé jusqu'à payer le tribut à César en disant à Pierre que va pêcher du poisson et ouvre la bouche, prend ce filastère et prend cet argent dans la bouche d'un poisson. Mon frère, ma soeur, l'eau a aussi des richesses. Il y avait vraiment l'eau a des richesses. Alors, bien aimé, comme Jésus, apprenons aussi à parler à l'eau. Ne te lave pas sans dire quelque chose à l'eau. Alléluia. Ne bois pas de l'eau sans dire quelque chose. Mais il est même encore plus important de le réaliser que l'eau a une mémoire. Il y a des paroles qu'on ne prononce jamais quand on est à côté d'un courant d'eau. Alléluia. Parce que l'eau vit. Dis à ton voisin, l'eau vit. Ne va pas à la plage te laver n'importe comment. Au fleuve, au marigot, dans un puits. Frère, l'eau est habitée par beaucoup d'esprits. Et la Bible déclare que lorsque Satan a été précipité, il y a des esprits qui ont infesté l'eau aussi. Alléluia. Mais maintenant, je vais te faire une révélation très importante. Apocalypse chapitre 16. Je veux que tu ouvres ta Bible. Pour que tu comprennes à quel point est-ce que l'eau est puissante. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 5. Je veux que quelqu'un nous lise ça, et ensuite nous allons commenter avant de nous séparer. Allons même du verset 4 à 5 pour... À partir du verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, éteins le micro. Apocalypse chapitre 16 au verset 4 à 5 nous dit, le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Nous parlons des 7 anges, des 7 coupes et des 7 derniers fléaux. Nous sommes dans les temps de la fin ici. Au verset 5, il dit, et j'entendis l'ange des eaux. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Alléluia. Et j'entendis l'ange de quoi? L'ange des... Qui était au courant de ça? Qui est au courant de ça ici? Personne, n'est-ce pas? Donc, il y a un ange qui a la charge de gérer l'eau. Alléluia. C'est cet ange-là
qui a guéri ce malade à la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5. La Bible déclare que les malades venaient à cette piscine-là et que l'ange venait remuer l'eau pour guérir tous les malades. Mais lui, il n'a pas pu entrer dans l'eau. Amen. À Bethsaïda. Et là, la Bible déclare que Jésus l'a guéri et il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, il s'est mis à lui raconter ses problèmes. Alléluia. Par la suite, Jésus lui a dit, porte ton lit, va-t'en, viens et suis-moi. Il a suivi Jésus. Bien-aimé, cela veut dire que l'eau est habitée par des entités angéliques. Donc, parfois, ceux qui le savent réalisent une chose, c'est que l'ange de l'eau doit pouvoir les soutenir et veiller sur eux à chaque fois lorsqu'ils sont en train de voyager, de prendre des navires. Il faut s'adresser à Dieu et il enverra son ange. Il y a un ange qui a la charge de gérer les eaux. Dis à ton voisin, est-ce que tu le savais? Alléluia. Donc les eaux ne sont pas diaboliques. Amen. Qui a peur de l'eau ici? Dites la vérité. Qui a peur de l'eau ici? Amen. Si je t'amène à l'eau pour faire une prière, tu vois qui va s'inquiéter ici? C'est inquiétant, n'est-ce pas? Donc c'est à l'eau que nous allons nous baptiser. Bon, continuez à lire un petit morceau avant de nous séparer. Ésaïe chapitre 60 au verset 5. On peut lire ça rapidement. Oui. Au nom de Jésus. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront vers toi. Alléluia. Quand les richesses de quoi? Se tourneront vers toi. Donc la mer a des richesses. Comme la terre a des richesses. Ce n'est pas le diable qui a créé les océans, les mers. Mais voyez-vous, quand on parle d'anges, on parle aussi de démons. Parce que comme il y a les anges de Dieu qui agissent, il y a aussi des démons qui peuvent infester les mers. Et ce sont ces démons-là qui font souvent des pactes avec des hommes pour faire des mauvaises choses. Mais en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle l'ange de l'eau. Alléluia. Des anges qui ont à charge de diriger et de contrôler l'eau. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ont leur richesse engloutie dans les eaux. Et ils ne savent pas. Parfois, dans des familles, il y a des aïeux, des personnes sorcières qui peuvent aller faire des pactes avec les eaux, dans le but de contrôler la famille et de pouvoir obtenir certains pouvoirs venant des esprits des eaux. Mon frère, ma soeur, il est donc important de réaliser une chose, c'est qu'il y a des richesses dans les eaux qui doivent nous être rétrocédées et attribuées au nom de Jésus-Christ. Mais il y a aussi des personnes qui ont été englouties, dont la richesse a été engloutie par les eaux. Alors lorsque quelqu'un va faire un rite aux eaux, parfois il donne à manger aux eaux, beaucoup de peuples font les Cribiens, les Batangas, tout ça, ils versent de la nourriture, il prend même un cadenas et puis il dit maintenant que ton argent, il fait des incantations, il lance ce cadenas dans l'eau, mon frère, ces esprits des eaux récupèrent, ou ces démons des eaux récupèrent cela et appliquent la sentence, parce que l'eau aussi est neutre comme la terre. L'eau a la capacité effectivement d'exaucer une prière, d'écouter la prière et d'écrire une sentence dans la vie d'une personne. Mon frère, ma soeur, l'eau a des richesses, dis-le à quelqu'un, l'eau a des richesses. Alors des personnes qui savent comment parler à l'eau, qui savent comment attirer la richesse de l'eau, seront toujours bénis au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des richesses que nous avons sur terre, mais il y a aussi des richesses que nous pouvons obtenir de l'eau. Ces éléments-là sont des éléments créateurs. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la richesse qui a été volée par l'eau, engloutie dans les eaux, qu'elle te soit restituée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parfois c'est la santé, parfois c'est le mariage, parfois ce sont les entrailles, parfois ce sont les projets qui ont été sacrifiés à l'eau.
Donc comme certains parlent à la terre contre nous, d'autres vont parler à l'eau contre nous. Alors tout chrétien doit comprendre que la délivrance, ce n'est pas seulement dire Saint-Esprit, délivre-moi du ciel, mais c'est dire la terre restitue, mais dire aussi à l'eau restitue. Alléluia. Alors ce soir, nous allons simplement prier et demander au Seigneur de restituer tout ce qui nous a été dérobé à l'eau. Alléluia. Et de demander à l'ange de l'eau de nous guérir. Alléluia. Au Saint-Esprit d'agir, au Seigneur d'envoyer son ange restaurer tous les domaines de nos vies et que toute dette au niveau des eaux soit à présent neutralisée et détruite au nom de Jésus. Je ne sais pas quel aïeux a fait des pactes à l'eau par rapport à ta vie, par rapport à nos vies, mais je déclare au nom de Jésus-Christ que l'eau sera ici cette entité-là qui nous procurera du bonheur. Alléluia. Qui va nous purifier, qui va nous sanctifier et qui va nous activer la richesse. Et voyez-vous, Jonas aussi a eu une expérience avec l'eau. Amen. Vous voyez Jonas qui a été avalé par le poisson. Jean la Bible déclare qu'il a passé 3 jours à prier dans le ventre du poisson, frère. Et c'était un poisson normal. Amen. Il est très probable que c'était l'ange des eaux dont il était question. Amen. Alléluia. Ce n'était pas une entité naturelle. C'était une entité surnaturelle. Ce jour-là, il a dû avoir affaire à l'ange des eaux. Et là, cet ange-là ramené sur la rive pour qu'il poursuive sa mission. Mon frère, ma soeur, à partir de ce jour, apprenons à traiter avec l'eau. Apprenons à parler à l'eau. Apprenons à intimer des ordres à l'eau afin que l'eau relâche sa bénédiction. Mon frère, avant de boire de l'eau, dis toujours une parole de bénédiction parce qu'elle est habitée par des démons, nous l'avons dit, mais elle est aussi habitée par des anges. Avant de te laver, mon frère, bénis toujours l'eau avec laquelle tu te laves. Tu as l'habitude de le faire ici quand même, avant de te laver. De temps en temps, ça doit être systématique, ma soeur, ne t'amuse pas. L'eau a une mémoire et l'eau est une grande source de richesse et de bénédiction. Quand tu parles à l'eau, sache que l'eau vit. Alléluia. Et quand tu verses cette eau sur toi, cette eau te purifie, te nettoie et enlève tout ce qu'il y a de mauvais dans ta vie. C'est une forme de purification. Frère, je vais même encore aller plus loin. Lorsque tu es en train de boire avec des amis ou de boire de l'eau, ne déclare jamais des mauvaises paroles sur qui que ce soit. Tu vois, vous êtes en train de causer tous les deux, tu as ta bouteille d'eau à côté de toi, tu parles et tu commences à mal parler d'un frère. Ou à mal parler d'une soeur, vous faites une forme de commérage. L'eau absorbe chaque parole. Alléluia. C'est une forme d'envoûtement. Et quand tu vas boire cette eau-là, ça va te causer beaucoup de problèmes. L'eau a une mémoire, l'eau vit, l'eau retient. Alors il faut apprendre à gérer avec l'eau. Et à un certain niveau de la prière, tu vas atteindre un niveau où, quand tu te laves et tu fais certaines prières sur l'eau, tout ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiens au nom de Jésus. Parce que l'ange de l'eau va t'accompagner et va te bénir en tout lieu, en tout type. Pas les démons, mais l'ange. C'est biblique. Ce n'est pas que j'ai inventé ça dans une forme de théologie exotérique quelconque. Ça vient simplement des saintes écritures. Mais le peuple de Dieu, parce qu'il manque la connaissance, et tous les jours, on chasse les esprits des eaux. Tous les jours, esprit des eaux, quitte ma vie. Oh, sirène, démon, quitte ma vie. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils chassent l'esprit des eaux. Mon frère, on ne chasse pas l'esprit des eaux. On chasse le démon des eaux, pas l'esprit des eaux. Alléluia. Pas l'ange des eaux, parce que l'ange est un esprit aussi, pas l'ange des eaux. On chasse le démon des eaux, ou les esprits impurs, précise. Que tout esprit impur dans cette eau soit chassé, oui, chasse. Mais que l'esprit positif, l'ange des eaux, qui accorde richesse et abondance, que tu puisses obtenir sa faveur au nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir de ce jour que tous ceux qui ont parlé à l'eau contre toi, que cela s'annule à partir de ce jour au nom de Jésus. À partir de maintenant, traite l'eau avec respect et réalise une chose, c'est que ton eau, tu dois toujours la sanctifier avant de la boire à partir de ce jour, afin que tout ce qu'elle a comme vertu, elle puisse te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Jésus parlait à l'eau pour que l'eau se calme. Jésus utilisait l'eau pour guérir les malades. Alors, il est normal que lorsque quelqu'un est malade, tu déclares la parole de Dieu sur l'eau et tu dis, bois, cette personne recouvrira la guérison au nom de Jésus. L'eau peut guérir. Amen. Donc, nous avons introduit, nous sommes même allés un peu plus loin. C'est sûr que les prochaines fois, nous allons encore plus développer. Nous allons prier afin, Seigneur mon Dieu, que notre terre soit toujours arrosée. Alléluia. Et que l'eau nous soit favorable.
Nous allons prier afin que tout pacte qui a été contracté par nos parents, par nos aïeux à l'eau, il y a des villages, tu ne sais pas, qui font des rites à l'eau. Hein? Amen. Alléluia. Moi, même dans ma famille, j'ai appris du Saint-Esprit qu'il y a des rites à l'eau dans mon village, à l'eau. Mes aïeux faisaient ça. Amen. Tu es d'une famille, tu ne sais pas qui a fait quoi, mais bien aimé, parfois tu es condamné à la terre te combat, l'eau te combat, tout te combat. Mon frère, c'est un temps de délivrance, que tous ces éléments-là nous soient soumis et nous accordent le meilleur au nom de Jésus. Je veux, bien aimé, que nous prions ce soir, afin que l'eau relâche notre richesse. Que tous les démons qui habitent les eaux cessent de nous oppresser, de nous opprimer, mais que l'eau soit pour nous une source de bénédiction, de restauration au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas qu'on me jette dans l'eau comme Jonas. Amen. Que l'ange de l'eau guérisse les maladies qui me font souffrir. Et que tout ce que l'eau a englouti me soit restitué au nom de Jésus-Christ.